Je l'annonçais tantôt, notre invité de ce soir. Il incarne la chicance, le joncement. Lui, franchement, quand vous le voyez passer, vous-même, quand les jeunes filles le voient passer, elles font « Waouh, tonton, je peux avoir votre numéro ?» En tout cas, il sera là dans quelques petites secondes. Voilà. Lui, il est un homme aux multiples talents. Il porte plusieurs casquettes. Il est coach sportif, il est mannequin, il est danseur professionnel. Il fait beaucoup de choses à la fois. Mesdames et messieurs, voici pour vous le jeune talentueux Dona Agoiba sur le plateau de Samedi chez vous. Et il est là, il est avec nous. Bonsoir, Dona, votre micro. Vous allez bien? C'est bon. Donc, Oui, ça va, ça va. Merci. Bonsoir Bienvenue à tous. sur le plateau de Samedi chez vous. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous dérange lorsqu'on se tutoie sur le plateau? Parce que c'est ça notre va, concept ça à va, nous. ça va, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Allez, je te présente rapidement le plateau. Là, juste à côté de moi, on l'appelle Jacqueline Alavor. C'est la Gbere Woman. Tu sais ce qu'on appelle Gbere, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Ça veut Yeah. ça veut dire quoi? Oh, elle va te montrer ce qu'on appelle Gbere là. Ok, tout à l'heure. ça Mais va. nous, on l'appelle la Gbere Woman. D'accord. Bonsoir, Bonsoir. j'espère que tu vas bien. Parfait, ça va. Et chez vous? Oui, ça va super bien. Ben, Bien on peut se habillé. tutoyer, hein? Question Oh, d'habitude. oui, bien sûr. Le professionnel, ok, d'accord. Non, mais vos couleurs sur ma vie, c'est quoi? Vous êtes Yeah. C'est ça, On tu ne dirait. peux pas d'appeler J'ai le dit- nom. Il faut que tu appelles aussi le nom de l'invité J'ai la dit, nuit. je fais rituel à 0 heure. Heureusement, je ne savais pas qu'il y avait du Carrefour. jaune dans ma Et tenue. je visualise, ça dit, quand je dors là, je vois la tenue que chacun va mettre. Et moi, Avec le pain rouge. avec le pain rouge. Par le bas sur la tête. Des coris. Fais attention, on va te confondre avec quelqu'un. La nuit, là, si tu fais pas attention, on va te confondre avec quelqu'un. Allez, Les voyageurs. à Voilà. côté de Jacqueline Chimène Dadé, la Mimi et en même temps la loupe du plateau. Elle, même de là où elle est, elle s'est fouillée dans Je suis en train de le scanner là où je suis. Bien. Tout ce qui est là dans ton Oui, cœur. exactement. toi. Et je vois aussi peut-être ma rédemption. Peut-être qu'il va me sauver. Parce que là où on est, tout le monde danse. Et c'est moi qui verse la honte sur le plateau. Ya. Ah, Voilà, maintenant, il est coach de danse. Eh. Peut-être qu'il va m'apprendre. Regarde, si c'est ça, on t'a donné mari comme ça. Il va t'apprendre à danser, vous allez devenir couple danseur. Nous, on sera très heureux Du d'avoir... moment que moi je sais danser, ça me va. et coach sportif d'ailleurs. Eh, sportif. Sportif. Si c'est sport, on va tous faire. Il n'y a pas de souci. Eh, moi, je suis un sportif. Et tu connais mon sport favori. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as un sport favori, c'est la marche. Toi, tu connais. Oui, oui. Allez, Dona, tu es sur notre plateau pour partager avec nous, avec les téléspectateurs, tous ceux qui te connaissent, ton actualité. Et sur ce plateau, tu vas prendre part 2 rubriques. La première, Etchiomo. Nous allons découvrir ton parcours professionnel. Et ça va se passer avec Chimène Dadé. C'est maintenant, Chimène. Oui, oui, bien sûr, c'est tout de suite dans Etchiomo. Alors, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir, comment tu vas encore une fois? Parfait, ça va. Je suis en forme. D'accord. Comme l'a dit Ghislain Rompet, c'est moi la loupe du plateau. C'est donc avec moi que l'interview commence. Ok. Pour démarrer, je vais te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à explorer les différents domaines dans lesquels tu es aujourd'hui? Merci déjà pour l'opportunité de venir sur cette émission. Parlant de ce qui m'a poussé, je vais simplement dire que c'est la passion, tout simplement. Il n'y a pas 2 mots pour expliquer. C'est vrai que tout petit, parlant de danse, je n'aurais pas imaginé en faire une carrière. C'est vrai que côté sportif, oui, je me disais, j'allais embrasser forcément un domaine qui a rapport avec tout ce qui est sport extrême, un peu comme on a tous des rêves d'enfants. Je voulais devenir commando parce que je voyais des films, tout ça, bon, ça me... Mais après, quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit, bon, écoute, tu n'es pas obligé de devenir un agent, un soldat. De la CIA? Voilà, un agent, non, pas forcément de la CIA, mais un membre des forces spéciales, par exemple. Oui. Je peux toutefois rester dans le monde civil
mais embrasser un domaine qui te permette quand même d'exercer dans tout ce qui est sport extrême, d'être assez sportif et à côté faire aussi la danse que tu aimes. Donc de façon simple, on va dire que c'est la passion. D'accord. Et comment tu t'es retrouvé dans chacun de ces domaines-là? Tu as commencé par quoi? La danse. D'accord. Oui, j'ai commencé par la danse. Et après, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, j'aime vraiment tout ce qui est sport. Je me suis lancé personnellement. J'ai personnellement commencé à travailler, on va dire, sur moi-même, d'abord pour commencer. Parce que tout coach, déjà, c'est ça. Il faut travailler déjà sur soi-même avant de pouvoir aider d'autres personnes à travailler sur eux. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi-même. Le déclic a été le moment où, à certains moments, je postais certaines de mes photos. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'engouement autour. Beaucoup d'engouement. Surtout pour ceux qui me connaissaient depuis très longtemps. Oui. Quand ils voient la différence, ils me disent non, c'est pas toi. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour avoir ce corps-là? Et puis, vous savez, il y a cette phrase-là que les gens aiment sortir. C'était toi le nyengui qu'on voyait là. Regarde comment t'es devenu maintenant. Non, c'est, attends, la transformation, attends. On va tes anciennes photos, on va faire les pouces. Du coup, avec tout ça autour, des gens commençaient à me demander des conseils, comment j'ai fait. Au début, je donnais juste de petites astuces aux gens, ils bossent. Mais après, je me suis dit, mais écoute, si des gens commencent à demander tes services, pourquoi ne pas en faire une carrière, vraiment te former dedans? Parce que je suis autodidacte, apprendre comment ça se fait et vraiment créer une ligne vraiment spéciale à toi. C'est-à-dire essayer de te démarquer un peu de ce qui se fait et aider en même temps la communauté qui te suit. Donc c'est comme ça que j'ai, à la longue, démarré le côté sportif. D'accord. Tu as dit d'abord la danse, Ouais. ensuite le côté sportif, et tu fais quoi encore? Je fais beaucoup de choses. Dis-nous, Ok. on est là pour apprendre. Parlant, bon, on va prendre d'abord le côté académique, parce que c'est ça que tout le monde voit en premier. D'accord. J'ai un master professionnel en traduction anglais-français, Ok. donc je suis traducteur. Yeah. C'est vrai que ce n'est pas ce qui m'occupe la plupart du temps. On va dire c'est surtout plus une troisième corde à mon arc. On va dire ça comme ça. Parce que mes activités principales, Oui. c'est la danse et le coaching sportif. D'accord. Donc voilà. À côté, j'ai quelques petites autres activités que je fais en ligne, on va dire. Enfin, le web entrepreneuriat, Oui. de petits business en ligne. Je suis mannequin. Mannequin, déjà, on va dire freelance, puisque j'étais déjà à mon poste quand j'aime bien faire de belles photos, surtout plus en mode mannequin photo. Oui. Après, j'ai suivi une formation officielle en mannequinat podium. Mhm. J'ai suivi une formation de 2 ans et j'ai eu mon diplôme. Là, je suis mannequin, mais je n'exerce pas vraiment en mode. Je ne défile pas vraiment, quoi. J'ai remporté 2 fois le défilé nommé la Luli Fashion Night. Oui. Les 2 premières éditions, je les ai remportées, mais après ça, bon, c'était pas comme si je voulais en faire vraiment carrière, quoi. Donc, c'est à côté. Oui, ben excusez-nous, tu as remporté 2 défilés, mais bon, tu fais pas trop quand même. Tu as quand même deux j'en fais pas couronnes une à ton carrière. actif. Oui. Et à côté, quoi d'autre? Oui, j'ai parlé de la traduction, je suis coach de danse aussi, je donne des cours de danse. Je suis mannequin à côté, je l'ai déjà dit. Traducteur, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour rapidement. Waouh, mannequin, coach sportif, coach en danse, traducteur, tu fais tout un tas de choses et apparemment tu es mené par la passion. Ouais. Mais au-delà de la passion, ce sont aussi des engagements, ce sont des Forcément. métiers que tu exerces. Forcément. Comment tu arrives à trouver un équilibre entre tous ces métiers-là dans ta vie? Merci pour la question. Déjà, on dit qui a envie de faire beaucoup de choses, parfois on est appelé à louper certains des objectifs qu'on se fixe. Oui, Comme je l'ai dit, c'est vrai, j'ai beaucoup de casquettes, mais il y a forcément 1 ou 2 choses, on va dire 1 ou 2 domaines qui sont les prioritaires. Et c'est la danse, pour moi en tout cas, c'est la danse et le coaching sportif. Et pour moi, les 2 vont de pair, parce que déjà ce que je fais comme activité, enfin, quand on parle de danse, ici, on est en train de parler de... Il y a le terme danseur-athlète. Donc pour moi, les 2 vont de pair, parce que de base, je suis danseur hip-hop. Et après, je suis polyvalent, je touche à tout. Je suis danseur hip-hop de base. Et je suis vice-président d'une association, compagnie de danse professionnelle. On fait la promotion des arts et sports urbains. C'est l'association Wedoussou Fondamental. Et ce qu'on promeut le plus, c'est le breaking, le breakdance.
Ok. D'accord. Et vous savez, le breakdance actuellement, c'est une discipline olympique sportive officielle qui sera présentée aux Jeux Olympiques Paris 2024. Ton sûr te demande de danser ici, maintenant tu vas tout casser. Il n'y a pas de souci, c'est ça que je fais tout le temps. Ok. Donc, c'est une discipline olympique sportive. Donc, c'est un sport, en fait. Ceux qui pratiquent maintenant le breakdance, on les appelle des athlètes. Ok. Ils sont des athlètes au même titre que les marathoniens, au même titre que les sprinteurs. Au même Parce titre que ça les... demande beaucoup d'énergie. C'est purement physique. Ok. Le breakdance, c'est, disons, même la seule danse qui soit vraiment un sport à part entière. Ok. Parce que ça demande des figures acrobatiques. Quand vous n'avez pas un corps solide, quand vous n'avez pas une condition physique au point, c'est mort. Vous ne pouvez pas le faire. C'est mort. Donc, pour moi, les deux vont de pair, quoi. Les deux vont de pair. Donc, de façon ramassée, on va dire ça. Comme ça. Donc, ton style de danse préféré, c'est le breakdance. Non, en fait. Non, mais si je me trompe, dis-moi. Ok, je vais expliquer. Le breakdance fait partie du hip-hop, des danses hip-hop. Moi, je suis danseur hip-hop, je touche à tout. Tout ce qui est hip-hop. Je danse surtout plus debout, je fais du new style. D'accord, je danse en mode R&B, à la genre Chris Brown et autres. C'est surtout ça. Maintenant, le break, je le fais aussi. Disons que je n'en fais pas mon fer de lance, on va dire. Ok. Mais je touche à ça aussi. Ok. Donc, voilà. Pourquoi le hip-hop? Parce que tu aurais pu me parler d'autres types de danse, tu aurais pu me parler de Parce salsa. que simplement, c'est ce qui m'a attiré en premier. Ok. Et c'est ce qui m'a accroché jusqu'à maintenant. Tout simplement. D'accord. Et cela voudra dire que, comme tu as spécialisé sur le breakdance, cela voudra dire que si, par exemple, on te demandait de faire la salsa, la bachata ou les danses de chez nous, ça sera impossible? Comme je dis, je suis polyvalent, je touche à tout. Quand il s'agit de danse de salon, je le fais aussi. J'aime ma réponse. Mais je ne donne pas de cours dans des disciplines dans lesquelles je ne suis pas spécialiste. D'accord. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des gens aussi qui me contactent. J'ai un studio de mouvement. On a des cours de danse, des séances fitness. On a aussi des séances massage. Ah, ça j'ai oublié de mentionner, je suis masseur. Je suis masseur, je fais des séances de massage. Chimène, tu es gâté. Je fais des séances de massage. Ça j'ai oublié de mentionner. Séances de massage, il y en a deux types. Hein. Il y a le type standard, relaxant, et le type hot, le type sensuel. Ça c'est surtout plus pour les dames. Se détendre. Oui. Donc voilà, il y a des gens qui me contactent pour ils me disent on a envie de faire de la salsa. Je leur dis ok, écoutez, je sais pas, je suis danseur. Mais je danse la salsa, mais je ne donne pas des cours de salsa. Il faut savoir rester en fait dans ce qu'on sait faire. Et je leur balance peut-être des numéros de collègues qui sont spécialistes dans ce domaine-là pour ce genre de cours. Mais si c'est juste danser en soirée, je suis bon dedans. J'aime ça. Les gars, pour la danse, c'est un peu mort, hein, parce que breakdance, pour une débutante comme moi... Attends-toi à danser. Il a dit qu'il fait ce dans quoi il est spécialiste. Il va te donner des coups de danse tout à l'heure. Vous allez faire bachata, breakdance là. Les coups de danse de même si hip-hop là. Tu peux faire, tu vas enlever le talon là, tu vas faire. Ok, on verra alors. Continuons d'abord. D'accord. Et en termes de mannequinat, quels sont les projets qui t'intéressent le plus? Les marques? Les marques. Déjà que j'aime ou plutôt les projets, les campagnes? Ah ouais, oui. Bon, pour commencer, on va dire, moi je suis plus en mode partenariat avec des marques locales, on va dire. Si j'arrive à toucher des marques avec une plus grande notoriété, un peu comme, je sais pas, les marques comme Nike par exemple, qui sont aussi dans la production de sneakers, ce genre de choses, ça me fait plaisir. Mais pour le moment, je me contente de ce qui est local. Je veux dire, même en termes de mannequinat, t'es polyvalent, c'est ça? T'es pas plus underwear, sous-vêtements, peut-être mannequinat de chaussures ou mannequinat de montres? J'ai un penchant pour tout ce qui est lingerie fine, c'est vrai. Ok. Oui, parce que, comme je l'ai dit, j'aime tout ce qui est sensuel en fait. Je remarque les grimaces de la Gbere Woman. Cela voudra dire que, restez, hein. Quelque chose va se passer, continuez. Non mais on est là pour parler, hein, pour brayer, dire ce qu'il y a. Faut pas camoufler. Pas seulement, on aime ça, faut pas dire. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux, ils remarquent sûrement que j'ai des photos vraiment hot. J'aime bien mettre le corps en valeur, tout ça. Donc pour tout ce qui est sous-vêtements, ce genre de choses, la promotion de ce genre de vêtements, je suis ouvert. Je suis ouvert. Une fois que ça touche à la mode et que c'est clean et que ça fait partie de ce que j'aime pas juste en fait accepter pour accepter. Si tu n'es pas dedans,
c'est vrai, tu vas accepter pour de l'argent, mais après le rendu, ce sera pas bon, quoi. Mais si c'est vraiment quelque chose que tu aimes, c'est forcément différent. D'accord. Forcément. Ok, bah là on a une petite idée de ce que tu fais, de ce que tu aimes faire. Maintenant, parle-nous un peu des difficultés que tu rencontres au quotidien. C'est pas toujours facile, j'imagine. Les difficultés. Oui. On va commencer avec... Avant de commencer, je vais dire une chose. Avant de commencer, je vais dire une chose. D'accord. Je suis surtout plus en mode entrepreneur. Ok. Et quand on est entrepreneur, vous savez tous qu'il y a des mois où c'est chaud. Il y a des mois où ça rentre bien. C'est vrai. Actuellement, là, c'est comment? C'est chaud ou bien ça, non? C'est entre les deux. Non, On va préparer le terrain. On va dire, non, en fait, c'est entre les deux. Je ne vais pas dire que c'est chaud. Ça. C'est vrai que fin décembre, c'était chaud. Voilà. Parce que, il y a eu des enfants que j'entendais qui ne sont pas venus. Fin décembre, là où on fête, là, c'est là où c'était chaud. Non, moi, en tout cas, à moi, c'était chaud. Ok. Tout ce qui est sorti, là, j'ai mis pause d'abord. Mais actuellement, c'est au Actuellement, milieu. là, C'est c'est bon pas maintenant. milieu. Il a dit qu'il ne dira pas que c'est chaud. Donc, Non, actuellement, comparé à il y a C'est quelques vrai. semaines, là, c'est mieux maintenant, quoi, ça. donc- Ouais, ça commence à... En fait, c'est maintenant que moi, j'ai démarré 2024. Regarde. Depuis janvier, depuis Rappelle-toi des décembre, beaux-frères. Bah Des ouais. beaux-frères, des belles sœurs. On s'en fout de ce que les gens pensent. On dit 14 là. comment les choses sont. ne m'oubliez pas, hein, pardon. Les restes là, T'inquiète pas, faut il va m'amener. Beaux-frères, là, il va beaux-frères, pas- belles sœurs. Il est Non, beau. en fait, maintenant, moi, j'ai démarré 2024. Parce que fin décembre, non, quoi. C'était pas la joie. C'était pas... en tout cas, on ferme ce sujet. On Donc, est sur les en mode difficultés. entrepreneuriat, c'est pas facile. Déjà que le secteur de la danse au Bénin, si tu as envie d'y faire carrière, tôt ou tard, tu vas devoir sortir du pays. Tôt ou tard. Parce que c'est compliqué de gagner sa vie avec la danse au Bénin. C'est vrai que maintenant, les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit avec les associations professionnels qui sont en place, qui se sont mis en place depuis près de 4, 5, 6, 7 ans, qui sont en train de travailler sur le terrain, qui essaient de toucher les grosses structures, qui essaient de travailler en collaboration avec des structures gouvernementales. Maintenant, ça a commencé à aller mieux, on va dire, comparé à il y a 10 ans. Mais c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Déjà parce qu'il y a un problème de reconnaissance. Les gens ne voient pas la danse comme un métier à part entière, comme les enfants. Tu présentes quelqu'un, enfin tu te présentes à quelqu'un, tu fais quoi comme métier? Je suis danseur. Oui, en fait, je demande votre vrai métier, ce que vous faites. Oh. Et c'est là que tu regardes la personne en mode. Elle te prend pas au Donc, ce que je viens sérieux. de dire, c'est pas un métier. Et tu es obligé, après, c'est quand tu commences à leur expliquer, et quand ils commencent à voir un peu ton parcours, quand ils commencent à voir un peu ce que tu as accompli, quand tu commences à leur parler, par exemple, de ce que j'ai dit là, l'officialisation du breakdance comme discipline olympique sportive, ils commencent à mieux te prendre au sérieux. Ils se disent, ah, mais ok, oui. Donc, si c'est ça, c'est que on peut peut-être envisager, prendre ça, on peut peut-être envisager. Mais je dis ça vient aussi de nous, puisque c'est à nous de faire respecter le domaine et de commencer vraiment à travers déjà les activités qu'on fait à travers nos associations et disons à travers ce style de vie-là qu'on essaie d'atteindre avec ce qu'on fait. Puisque quand tu es dans un domaine et que tu ne gagnes pas d'argent dedans, qui va te respecter? Personne. Personne. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est quand même mieux par rapport à il y a quelques années. Maintenant, coaching sportif, il y a des mois, c'est bon, ça vient. Il y a des mois, c'est pas bon. En fait, en entrepreneuriat, c'est comme ça. Il faut s'y attendre. Quand tu te lances, moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à bosser pour quelqu'un. Ok. Ouais, le genre où, depuis tout petit, moi, je me disais, je ne vais pas aller m'asseoir dans un bureau pour travailler pour quelqu'un, faire de l'argent pour quelqu'un, aller chaque jour au bureau à 7 h du mat, rentrer le soir à 22 h fatigué ou bien à 21 h fatigué. Tu repartir préfères donner des ordres que d'en recevoir? Est-ce que c'est que je préfère donner des ordres? C'est juste que j'aime avoir mon temps pour moi. Ok. Bon, ça, avec le lot de difficultés qui va avec, bien évidemment. Bien Parce sûr. que non, il faut se dire la vérité. Quand tu es en mode, quand tu as un boulot fixe, quand tu as en mode emploi standard, tu vas au boulot. C'est vrai que parfois il y a des retards de salaire.
Mais tu sais qu'au moins à la fin du mois, tu as telle somme qui t'attend. Oui. En entrepreneuriat, c'est pas ça. Quand tu as des projets, tu scales. Tu scales. Mais à tout moment, ça peut basculer. Ça peut basculer. À tout moment, ça peut basculer. Il y a parfois, on te fait tu as des entrées qui doivent venir, les entrées ne viennent pas. Et tu joues. En fait, quand tu as un ça tourne à 100 à l'heure tout le temps, quoi. C'est pas comme quelqu'un qui est en mode emploi fixe, il sait que bon, j'ai pas trop à réfléchir, je sais ce que je fais juste au boulot, je reviens le soir. Mais ce qui est bien en entrepreneuriat, c'est que tu peux gérer ton temps toi-même, tu es ton propre patron. Et moi, je préfère largement ça. Je préfère largement ça. Quitte maintenant à toi de savoir comment fructifier ce que tu fais. Et de pouvoir. Donc, parmi toutes tes activités, la plus grande difficulté, c'est surtout au niveau des finances. Je pense que ça, c'est dans tous les domaines. Ouais, c'est dans tous les domaines, en entrepreneuriat en tout cas. D'accord. J'ai envie de te poser une question, mais je ne sais pas si je vais un peu piétiner les plates-bandes de Lac-Béret ou non. Donc, je vais poser la question. Et si c'est plus... automatiquement, tu vas entendre... Voilà. Si ça rentre dans la rubrique qui vient après, je te laisserai lui poser après. Oui. J'ai envie de savoir, au niveau des difficultés, tu dois sûrement avoir tout un tas de femmes qui te tournent autour, vu... Déjà, tu as parlé de l'image, underwear, tout ça. Au niveau de la vie de couple, ça doit pas être facile. Si tu as une partenaire, elle doit pas forcément apprécier. Je ne suis pas en couple, c'est pas mon souci pour le moment. Tu sais très bien que tu es entré dans mon champ. Ah, d'accord. C'est mon champ. D'accord, ok. Il va répondre après alors. Il va répondre après. Bon, moi je crois qu'il peut y aller s'il veut, mais bon. Sinon que ça fait partie de mon... Pas de souci, je vais attendre. Il n'y a pas de souci, on va attendre. D'accord. Par contre, moi j'ai une petite question. Je ne suis pas sûr que je vais entrer dans ton champ. Donna, lorsque tu as décidé de pratiquer la danse, on sait que c'est pas, tu viens de le dire, c'est pas considéré ici que ça soit un métier. Mais lorsque tu l'as choisi, quelle était la réaction de tes parents? Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, mon enfant, voilà, il a perdu son avenir? Déjà, chez nous, on n'a pas trop cette mentalité-là sur laquelle il faut s'imposer à la progéniture. Les parents, ils t'ont donné une éducation, ils te suivent jusqu'à un certain niveau, à toi de prendre les décisions qui t'incombent après. Maintenant, le problème c'est, tu prends les décisions mais tu assumes quoi. On va rien t'imposer. On t'a suivi jusqu'à un certain niveau. Maintenant, tu peux essayer de voler tes problèmes. Mais quand tu prends une décision et que ça tourne mal, tu assumes. Quand ça tourne bien, tu es content aussi. Donc, je vais dire que c'est un accompagnement tout simplement, on va dire, émotionnel de la part des parents. Déjà, une fois que c'est quelque chose que tu fais et qui t'épanouit, parce que c'est surtout ça. Quand tu es content de le faire, tu le fais bien. Et tu le fais bien, il y a forcément un certain accompagnement derrière. À moins que tes parents ne veuillent pas ton évolution, ça c'est autre chose. Ou qu'ils ne soient du genre à t'imposer des choses. Mais remercie Dieu, remercie Dieu qui t'a donné des parents vraiment. Comme ceux de l'Europe là-bas. Mon enfant, d'accord, si tu veux le faire, si tu aimes ça, d'accord. Sinon, les parents africains. Non, mais il y a certains de nos parents africains qui sont plutôt compréhensifs. Bien sûr, tous les parents ne sont pas gendarmes derrière les enfants. Genre, tu fais ce que je veux. Au début, c'était un peu compliqué, on va dire. Enfin, un peu. Non, quand je dis un peu, non, je m'explique. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est pas ça. Mais vous savez, on n'a pas les infrastructures que les pays européens, les pays américains en termes de danse. C'est maintenant que ça a commencé à venir petit à petit. Moi, quand j'ai officiellement commencé en 2014. Je dansais depuis tout petit, mais j'ai officiellement commencé en 2014. J'ai intégré le Shorty Force Crew, qui est devenu après l'association Renaissance Fondamentale. On est une trentaine de membres. Quand j'ai commencé, on travaillait. Vous connaissez les beats sur le campus? Les beats. Les beats. Les cabines universitaires. Oui. Voilà. En bas, il y a souvent des rôles qui sont cimentés là. C'est là qu'on dansait. On a commencé en 2004. J'ai commencé après mon bac, disons en deuxième année. Je suis en deuxième année. Et je peux vous assurer que c'était avec le breaking qu'on s'est vraiment mis à fond, le breakdance. Chaque semaine, il y avait des blessures.
Et quand je dis blessure, c'est blessure quoi. C'est pas blessure en mode non, une égratignure. Parce que parfois tu fais des mouvements. Je vous ai dit c'est physique en fait. Parfois tu fais des mouvements et tu te blesses tout simplement, mais de façon vraie, tu te blesses vraiment quoi. Des fractures, des cassures. Non, pas jusque là. Ça c'est un peu. Des blessures, tu te fais des coupures. Ok. Et quand tu rentres à la maison, déjà que c'est pas quelque chose qui te paie. Tu le fais. En ce temps-là, on prenait ça juste pour une passion, comme ça. C'est-à-dire, on le faisait, mais on n'était pas en mode, voilà, je vais en faire une carrière. Donc, tu rentres, on te voit avec des blessures. Les blessures n'ont pas encore cicatrisé. La semaine prochaine, tu reviens avec d'autres blessures. On te dit, mais qu'est-ce que tu... Attends, ce que tu fais là, on t'a obligé à faire ça. Et c'est pas comme si quand tu le fais, on te paye. Non. Donc, il y avait tous ces petits choses là. Mais écoute, moi, quand mon feu père, parce qu'il n'est plus actuellement, il disait, cette affaire-là, je pense qu'il faut... il faut mettre des freins, quoi. Il faut mettre des freins, mais il faut dire que je suis aussi un enfant têtu. J'étais un enfant têtu. Je suis toujours un peu têtu. Quand je me lance dans quelque chose, il n'y a presque pas moyen de... C'est vrai que je réfléchis avant de me lancer, mais quand je me lance, c'est que je me suis lancé, quoi. D'accord. Quelque part, ça porte ses fruits. Oui, on va dire ça comme ça. Maintenant, il y a un autre plan que je n'ai pas abordé, que je vais aborder tout à l'heure. Je ne pense pas que Non, je vais aborder ça tout à l'heure. Si je dis tout en même temps, c'est pas... D'accord. Ou bien c'est intime, Non, même pas. C'est toujours par rapport à mes services et autres. Oui, Okay. il faut aller. D'accord, C'est possible, non? Oui, j'ai encore 2 petites questions. Je ne sais pas si tu me permets. Est-ce que le temps nous le permet? Oui, allez. D'accord. Tu as parlé de tes différentes passions. Tu as parlé de la danse, du coaching sportif, du mannequinat. Dans chacun de ces domaines, est-ce que tu as un modèle qui t'inspire? J'ai beaucoup de modèles. Mais mon modèle premier, c'est moi-même. Je suis quelqu'un qui... Et on m'a toujours dit ça. Je m'observe un peu trop moi-même. Ok, c'est vrai que j'ai des gens... Voilà. J'ai des gens qui m'inspirent, c'est vrai. Mais si vous entrez dans mon salon, j'ai plein de posters de moi-même sur le mur. Et parfois, quand les gens viennent me disent, donc c'est toi ton propre idole, je préfère ça. J'ai des modèles en danse, comme en coaching sportif. Le mannequinat, on va dire que j'ai des modèles particuliers, parce que déjà, c'est pas comme si je le faisais à plein temps. Mais la danse, oui, je peux citer par exemple Brian Pespos, je peux citer Ian Eastwood. Oui, c'est dans le domaine hip-hop, c'est dans le domaine... Ils sont des chorégraphes. Vous les connaissez, moi? Ce sont des chorégraphes de renom. Non, mais vous tapez sur les réseaux sociaux ou sur Google, vous allez trouver facilement. Voilà, on va dire, ces gens-là sont des gens côté Newsed que je suis beaucoup. Côté sportif, il y en a d'autres, mais ce sont ces deux-là qui m'inspirent le plus, on va dire. Ok. Côté sportif, on va dire, celui qui m'a vraiment motivé, on va dire, à me lancer côté sportif, il s'appelle Michael Vasquez. Ok. C'est un Américain. Et en fait, ce pourquoi je me suis beaucoup attaché à sa façon de faire, c'est... Déjà, il fait de la calisthénie. La calisthénie, c'est un sport, c'est de la musculation, mais en mode gymnastique suédoise. C'est-à-dire, on travaille avec les barres parallèles, c'est aussi du street workout. Tu travailles sur la base du poids de ton propre corps. Et tu travailles aussi avec les barres parallèles, les barres fixes, avec les anneaux de suspension. Et c'est de la musculation, mais vraiment véloce, en fait. C'est véloce, ça développe à la fois ton agilité, ta puissance, ta force, ta souplesse. Donc c'est pas comme la musculation traditionnelle en salle de gym où tu travailles avec des haltères juste pour te gonfler les muscles. Et vu que moi je suis aussi dans la danse, je me suis dit c'est ce qu'il me faut parce que j'ai besoin c'est vrai, de faire du muscle mais de rester souple quoi. Oui. Marcher, rester là. Je veux quand même pouvoir être souple parce que quelque part dans ce que je fais, c'est ce qui me différencie aussi. Par exemple dans la danse exotique, je fais aussi la danse exotique ça. Danse exotique et massage, ils vont de pair. Ouais, on va dire ça comme ça. La danse exotique, en fait, c'est de la danse. C'est de la danse. Sensuelle? Oui, sensuelle. La danse sensuelle. Bon,
si on a utilisé le terme... Sensuel de l'autre côté. Si on doit utiliser le terme... Vraiment sensuel. Oui, sensuel. Sensuel. Comme ça, il n'y a pas de sens. Sensuel. Sensuel. Et on s'habille en conséquence. Bah oui, forcément. Yeah. En fait, c'est un peu... Je ne sais pas si vous connaissez le film Magic Mike. Vous connaissez? Non, c'est pas sûr. Si vous connaissez, c'est bien. C'est que vous allez très rapidement capter ce dont je parle. C'est de la danse sensuelle, en fait. Généralement, ça part... C'est toujours en base hip-hop. Oui. Mais sensuel dans le sens où le but, c'est en griffe de faire fantasmer un peu la personne qui est devant vous, la reine qui est devant vous, la queen, on va dire. C'est un peu comme du striptease. Oui, c'est ça en fait. C'est pas ça. un peu. C'est ça. Non, mais en fait, le truc c'est quoi? Quand on dit striptease, les gens voient tout de suite le côté vulgaire de la chose. Comme moi. Oui. Ah. J'avoue. Les gens voient tout. Ah, raison, parce que quand tu vas sur Google actuellement, tu tapes striptease, on va t'afficher les photos de mecs nus. Enfin, presque nus, quoi. Tu vois les hommes qui portent... Donc c'est normal que déjà quand on parle de striptease, les gens voient directement le côté obscène. Moi, il y a plein de gens... Déjà, ça, ce côté-là, je l'ai ajouté officiellement à mes services il y a 2 ans. Ok. En fin 2020, on va dire. Et il y a eu tout un tollé autour sur les réseaux. Les gens m'ont écrit... Des proches m'ont écrit, non mais Dona, tu vas pas faire ça. Tu vois la famille dont tu viens, une famille de personnes, des maîtres de conférences à l'université, tu peux pas. Non mais écoute, arrête ça. Mais comme j'ai dit, je suis quelqu'un de têtu. Quand je veux me lancer dans quelque chose, je me lance. Et je ne me lance pas pour me lancer. Tu dis beaucoup de facteurs à l'avance. Je me disais, en fait, tout ce qui a rapport avec la vie des gens, les gens qui vont venir te faire la morale, les gens qui vont venir te dire non. Même dans ma propre famille, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. J'imagine. Maman, si tu me suis, c'est de toi que je parle. C'était un peu compliqué. Parce que, bon, je la comprends aussi. Oui. Vous savez, déjà que mon père n'est plus de ce monde, il a rejoint le monde des immortels. Elle est la seule en tant que parent actuellement. Et quand tu te mets dans quelque chose qui doit encore ramener des critiques de l'extérieur. Mais j'avais quand même mon plan. J'ai toujours un plan. D'accord. J'ai toujours un plan d'attaque. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ont essayé de m'en dissuader. Moi, j'avais mon plan. Je savais que, déjà, moi, je suis dans la danse exotique masculine. J'aime bien ce terme, là, ça fait chic. Bref, je suis dans le striptease masculin modéré. Modéré dans le sens. C'est pas la forme extrême. Il a maintenant utilisé non, c'est vrai. l'expression qu'il faut. Non, mais ça me dérange pas d'utiliser l'expression, je l'utilise. Je disais tantôt, c'est ça. Il n'y a pas de honte à l'utiliser. C'est ça, en fait. C'est ça. Je le fais en mode modéré. C'est différent de la forme extrême où les gars sont totalement nus. Nous, on a une team. Enfin, j'ai mis en place une team. Et généralement, on nous invite sur les soirées d'enterrement de vie de jeunes filles. Ok. On invite pour les soirées d'anniversaire entre adultes qui ont envie de s'amuser, ce genre de choses. Et en fait, quand les gens entendent parler de ça tout de suite, comme j'ai dit, ils voient le côté obscène. C'est quand ils vont après sur nos réseaux ou qu'ils ont, on va dire, l'occasion d'assister à l'un de nos shows. Oui. Qui viennent, ils me savent, ah bon, en vrai, c'est quand même relax, c'est quand même chic, on a aimé. En fait, il faut se sortir, en fait, de ces préjugés-là. Il faut rester ouvert. Je comprends les gens qui ont tout de suite cet aspect carré dans la tête. Oui. Et c'est normal, je comprends. Mais comme j'ai dit, nous, on le fait différemment, on le fait à la façon chic. C'est pas vulgaire, en fait, vous savez. D'accord. Donc, voilà, un peu, ça, c'est ce côté-là. Pour finir, je vous rassure, c'est ma dernière question. D'accord. Je vais te demander, vu toutes les casquettes que tu portes aujourd'hui, d'ici 5, 10 ans, peut-être 20 ans, où est-ce que tu te vois niveau carrière? Toujours à breakdancer, à faire des danses sensuelles, ou alors où ça? On est en 2024. Oui. 10 ans, ça va être 2034. Oui. 20 ans, 44. Dans 10 ans, déjà, je suis quelqu'un qui aime voyager. On a perdu le gars. Non, attendez. Non. En fait, donc quand je dis voyager, c'est surtout dans le cadre de ce que je fais. Par exemple, en 2017, j'étais sur Africa Got Talent. 2017, j'ai été quart finaliste.
Ok. Même si j'aurais voulu aller plus loin. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Donc en fait, dans 10 ans, moi, c'est que mes projets ici soient déjà bien assis. Mhm. Je serai en train de faire aller-retour parce que le pays là, c'est pas pour moi. Je dis c'est pas pour moi parce que ok, je vous dis, j'ai un mindset nord-américain. Je suis pas, c'est vrai, je suis né ici. Ça se voit. Mais Je ne sais pas- pas si vous avez remarqué, j'ai- mais ça se voit. Tu es très influencé par la culture américaine. Je suis né ici, mais mon âme, elle n'est pas béninoise. Mhm. On dit une âme, bref. Une âme. Âme là, c'est pas béninois. Comme les Ivoiriens. Pourquoi se compliquer la vie? Ils n'aiment pas trop les articles. Donc, je me vois plutôt être en train de faire des allers-retours, avoir mes business déjà bien assis. C'est même pour ça que en début 2023, Oui. j'ai ouvert le studio là de mouvement. Donc, mon objectif, c'est que d'ici à 10 ans, c'est même déjà trop. D'ici à 5 ans, que le studio soit déjà bien assis, que tout roule très bien, que je sois en train de faire des partenariats à l'extérieur tout le temps. Surtout, moi, je vise l'Amérique. Parce que. Ça, on l'a l'Amérique, compris. Ça se voit. donc, On savait que c'est là je fasse des allers-retours tout le temps, que mes business soient clean et que je fasse surtout plus des collaborations avec des artistes, à la fois chanteurs et danseurs de renom. Si je peux tomber sur ceux que je vise là, un peu comme Brian, faire des collaborations avec Brian Pespose, ce sera le top du top. Ok. Danser avec des gens comme des artistes comme Jason Derulo, ce serait Ah, bien d'accord. aussi. Tu vises haut. Ah oui, forcément. Déjà que Jason actuellement, il est en train de, on va dire, il est en train de siroter Madara Dussal. Madara Dussal, c'est un pote à moi, c'est un frère, Donc, tu un frère de danses danse. sur ces Ok. musiques. Qui ça? Jason. Je danse sur la musique de Pastor Tour. Ok, c'était une question. On peut continuer. Ça, c'est la base. Dans votre domaine, c'est la base. D'accord. On a commencé avec les Michael Jackson. D'accord. C'est la base. Ok. Quand Michael Jackson et moi, j'ai pleuré comme si c'était. Donc, c'est bon, c'est bon. Si tu danses Michael aussi, c'est bon. Continuez. Mon frère père me regardait bizarrement. Il me dit, ouais, c'était en mode, tu ne connais le mec de nulle part. Il est quelque part dans un pays. Malheureusement, là-bas. tu n'es pas venu avec, Encore que moi, nous, on était dans l'Ouémé, dans la vallée de l'Ouémé, c'est là-bas que j'ai grandi. Oui. Toi, tu es carrément quelque part au fond là-bas. Et l'autre meurt. Et toi, tu pleures pendant des heures. Et on trouvait ça bizarre quand même. Moi, c'était un peu. Je savais pas que ça me faisait Tu ne mal. savais pas que c'était ton oncle. Mon oncle, ok. Mon oncle, dans un autre monde peut-être. Tu étais très investi. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et j'ai beaucoup tiré de Michael. Hein. Il faut dire que Michael a inspiré beaucoup de gens. Beaucoup de danseurs. D'accord. Beaucoup. Tu sais quoi, on est au terme de ton interview. J'ai pris beaucoup de plaisir à te découvrir. J'espère que les téléspectateurs aussi. On te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage pour l'avenir. Et tu Merci. sais quoi, on a une petite surprise pour toi. Ouais. Déjà, est-ce que tu aimes les surprises? Pas Généralement, particulièrement, parce que j'aime toujours être au contrôle, mais bon. On y va. Cette surprise, j'espère qu'elle va te plaire parce qu'on l'a préparée avec beaucoup d'amour. Et je vous invite à la regarder tout de suite, mesdames et messieurs. Ah ouais, Donna, c'est un pote, c'est un frère. On a été plus ou moins assez proches, si je peux me le permettre. Il a fallu que papa décède et chacun a pris sa route en fait. Donc on ne se voit plus en tant que tel. Mais en tout cas, une fois qu'on se voit, c'est pour faire plus ou moins un rattrapage de tout le temps perdu. Ah ouais, ça c'est une question assez intéressante. Je dirais on s'est connus en 2013, si je ne me trompe pas. Oui, en 2013. Et c'était à Titi Gueti. Et l'une des choses qui nous a plus rapprochés, c'est push-up. Il comprend, je comprends. Il est assez déterminé. C'est quelqu'un qui est plus ou moins un peu perfectionniste parce que quand il se fixe les objectifs, il se met à fond. Et quand je dis à fond, c'est peu importe ce qui va se passer. Et ce n'est pas le genre de personne qu'on peut décourager facilement. Quand il sait que ça peut donner, c'est que ça donne. Je
j'oubliais, on parle aussi nourriture. Donna, si tu me regardes, enfin, si tu vas me regarder, je le pense vraiment, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. À l'heure là, je ne suis pas sûr de pouvoir t'inviter, surtout au resto. Si tu m'invites, je serai là. Merci d'avance. En tant qu'homme, quand on sait ce qu'on a derrière et qu'on a vraiment des objectifs, je crois qu'on fait de son possible pour avoir plus ou moins la main dans tout. Qu'il soit polyvalent, c'est bien, mais frérot, pense aussi à la famille et pense un peu à la dame. Et ce que je lui souhaite de plus, c'est la santé, parce que sans la santé, le reste n'est rien. Maintenant, dans tous ces projets, je lui souhaite succès, je lui souhaite beaucoup de chiffres, parce qu'il va falloir beaucoup m'inviter aussi, enfin pour maintenir la relation. Voilà, c'est la petite surprise qu'on a préparée pour toi. C'était une belle surprise. C'était une belle surprise. Qu'est-ce que ça te fait? En fait, quand ça a démarré, moi je suis bien arrière ici parce que déjà Razak, Razak c'est, on va dire, c'est un frère aîné que je respecte et avec qui on a passé de bons moments Titi Goueti English Club. Donc j'ai été dans la section listening, j'ai été leader de section, head of section. Après je suis passé vice-coordonnateur du club. Donc c'est un bon témoignage là, tout ce qu'il a dit, et je me retrouve parfaitement c'est vrai, quand il parlait de push-up, ça va rappeler les moments, en fait les push-up en fait ce sont des pompes. Ok. Donc on était à la fois les plus bosseurs et les plus récalcitrants de la sélection. Du coup, on faisait des pompes très régulièrement quoi. Donc ça me rappelle de bons souvenirs, et je pense qu'il faut ça pour il faut de temps en temps faire un flashback pour pouvoir se projeter plus loin. Donc c'est un peu ça. Merci pour et bonjour non pas bonjour, bonsoir à Razak. Je fais souvent cette erreur là. Les soirs je dis bonjour aux gens, et le matin quand je vois les gens dans la rue je dis bonsoir. On peut dire bonjour en soirée. Une personne que tu n'as pas, bien sûr, une personne que tu n'as pas vue durant toute la journée. Ce concept, moi, je le trouve un peu bizarre en tout cas. Je suis pas trop fan de ce concept-là. Pour moi, bon bref. Razak, salut. Bonsoir. Salut. Coucou. Il veut plus utiliser bonjour, bonsoir. Allez, cette fois-ci, c'est la Gbere Ouban qui va prendre le contrôle. C'est le moment. Elle m'a dit qu'on était à la fin de l'interview. J'ai pensé que c'est la fin de son interview à elle. Oui. Attends, c'est interview pas personne. Ok, d'accord. Oui, il demandait tout à l'heure si tu as une petite idée de béret, de ce qu'on appelle béret. Non, justement, je Tu as savais dit pas. non. À la fin, tu me diras si tu peux me définir le béret ou pas. À la fin de l'interview. Pourquoi à la fin? Ben on veut te Oui, laisser je vais, voilà. Je vais poser essayer des de- questions. En fonction des de questions, tu trouver, pourras voilà. juger Exactement. de ce qu'est le béret. Ah non, mais elle, c'est la loupe, non? Oui, C'est la c'est loupe. moi la loupe. Elle, Si on la voulait loupe. parler un peu côté inquisiteur, mais bon, ça, c'est la loupe. Ça, c'est la loupe. Maintenant, là, c'est c'est la Gbere Woman. Ça En me fait- donne en des fait, idées de... Quand on dit gossip, Non, ça Gossip. te donne des idées de. Excuse-moi. Excuse-moi. Je ne te coupe pas, mais garde, ça te donne des idées Ça me de. donne des idées de... Enfin, vous excusez le terme, hein, je vais juste l'utiliser comme ça, quoi. Oui. Ça me donne des idées de Kwakpatoya. C'est on ça? a tout dit. Avec Kwakpatoya, pas dans le mauvais sens, hein, mais Oh. qui aime... Quand on dit enfant, nous quoi, le genre qui aime C'est pas créer des sujets. C'est pas Toya là. Ivoirien dit Gbere. Ah, donc Mais comme nous, j'ai bien vu alors. Donc c'est ça. Comment tu veux la Côte C'est- d'Ivoire? c'est- Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays. Ça marche. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, mesdames et messieurs, comme le dit la loupe, je vois peut-être, elle aime bien dire ça, hein. Mesdames et messieurs, voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous allons passer à son détour. Alors, dis-moi, tu es prêt pour mes questions?
les différentes I éditions. was born ready, je suis né prêt, on y va, let's go. Plus que prêt. D'accord. Alors, dis-moi, tu es originaire d'où? Originaire dans quel sens? Je suis né où ma famille vient d'où? Ta famille vient d'où? De Ouida. Tu es né où? Origine partenaire. Je suis né à Djoum, dans la vallée de l'Ouémé, comme je disais il y a un instant. À Djoum, ouais. Tu as grandi là-bas? Oui, j'ai grandi là-bas. Tu as fait quelle série? À deux. On est des littéraires pur sang chez nous. La Papa, maman, les enfants, on est tous des littéraires. Il n'y a que des littéraires. Dis-moi, quelle est ta situation matrimoniale? Célibataire sans enfant. Bien pointilleux. Et Apparemment, tu es Donc- parti pour le rester longtemps. La façon dont je l'ai dit, c'est Oui. ça. donc les femmes qui aiment les hommes comme notre invité, vous pouvez déposer vos candidatures. Auprès de la Gbere Woman. J'en profite pour mentionner que... Non, déposer, on va voir. Déposer. Ah, non, non, mais moi, j'en oui, profite pour on dit, mentionner oui. que Toi, genre de femme. je suis, comme l'a dit Razak, je suis perfectionniste. Et quand j'ai des objectifs que je n'ai pas encore atteints, je ne suis pas du genre à me disperser. Du coup, je suis très focus sur mes objectifs professionnels. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ouvert. C'est pas pour dire que je suis fermé. Mais, enfin, pour les dames, pas les dames, qu'est-ce que je raconte? Pour les demoiselles qui s'attendent à un homme qui sera tout le temps en train d'écrire les bonjours, comment tu vas, tu as mangé quoi aujourd'hui, ça, faut pas déposer candidature par exemple. Il y a Oui, parce que il m'arrive même de faire une semaine sans écrire parce que je suis. Donc, en fait, c'était une parenthèse. Mais toi-même, tu ne ressens pas ce manque, tu n'as pas cette envie d'avoir une présence à tes côtés. Ça arrive parfois. Et tu gères comment? Quand tu es trop focus sur tes objectifs, en fait, c'est très rare de... Vous voyez, moi, je vous explique. Il y a un moment dans la vie où le moment de l'adolescence, là, quand tu passes quand tu es encore dans la 16 ans, 17 ans, quand tu passes 17 ans, que tu entres en mode 18, il y a ce moment-là où on se promène un peu, j'y promène, on est un peu insoucieux, vous voyez, comment expliquer ça? On se découvre, on explore. Voilà, en quelque sorte. Quand tu passes la barre des 25 ans, c'est-à-dire, les priorités changent, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as peut-être... parce que déjà, moi, dans mon domaine, comme je dis, je fréquente beaucoup de femmes. Beaucoup. Quand j'étais petit, on m'appelait le mari des femmes. Jusqu'à ce que maintenant, on m'a encore le mari qu'elles n'ont jamais eu. Bref. Mais, en fait, quand tu dépasses une certaine barre, ta priorité, c'est plus les femmes, en fait. Parce que vous êtes des femmes, dites-moi. Quand tu es femme, quand vous voulez choisir un homme, et que l'homme n'a pas encore atteint une certaine stature, hein, parler de stature sociale, n'a pas encore ce que vous voulez en tant que femme. Est-ce que vous voyez le caractère? C'est un homme ambitieux, c'est vrai, il est déjà un peu assis, mais c'est pas encore trop ça. Est-ce que pour vous, vous êtes prête à être avec ce genre d'homme-là? Ou vous préférez quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, on va dire, quoi? Tout ne se résume pas au matériel. Je sais. Non, mais je ne parle pas que du matériel. Je suis d'accord avec toi, Jacqueline, et moi je dirais que le matériel est important, mais attention à ne pas mettre sa vie en pause en attendant d'atteindre ses objectifs. Non, mais Et moi, je vais c'est ajouter- une question. C'est une question que je posais parce que, comme j'ai dit, je suis ouvert. Bien. Je suis ouvert. Je suis tombé, en fait, et ça, c'est... je suis oublié d'oublier. Oui, Il faut dire, on il faut veut tout savoir. dire. Je suis tombé. Déjà, je suis pas du genre à... C'est vrai, quand les gens me voient sur les réseaux, surtout à travers mes activités, les gens pensent que je suis un bad boy. Vous voyez. Le genre à coucher à gauche, à droite, parce que André facilité avec les femmes. C'est déjà, ce les que femmes- je pense. Excusez-moi. Mais Ouais, les gens pensent souvent ça. même à travers Si, si. tes dits, tu Non, non, nous non. amènes. Confirmation à de la penser à ça. Gbere Woman. Tu Les m'amènes moi à penser à ça, Ah, en fait. les gens pensent souvent ça. Mais quelqu'un qui me connaît, demandez par exemple à Razak, quelqu'un qui me connaît vraiment, je suis, pour ne pas dire, je suis l'homme le plus sérieux de la Terre. Il y a Non, quand je dis le plus sérieux, c'est-à-dire que
je suis carrément le vrai moi, en fait, côté couple. Il est carrément à l'opposé de mon côté showman, en fait. De mon côté activité professionnelle. Ok. Je ne te coupe pas, hein. Est-ce que pour toi, il faut atteindre le niveau qu'on veut atteindre avant de se dire maintenant je veux une femme dans ma vie? Et si le niveau ne l'atteint pas? Non, en fait, comme j'ai dit au début, je ne suis pas fermé. Je ne suis pas fermé. C'est juste que, pour moi, ce n'est pas une priorité maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne suis pas fermé. Le moment où j'y ai pensé est passé. Le moment où j'en faisais une priorité, ce moment-là de ma vie, je l'ai passé déjà. Et 2023-2024, mon mindset, il a complètement changé par rapport à ça. Vous voyez, je suis plus en mode, moi je fonce sur mes objectifs professionnels. Si en temps ça vient, c'est bon. Si ça ne vient pas, tant mieux, moi je continue. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est un peu ma façon de voir les choses. C'est vraiment ma façon de voir les choses. Donc, moi, mon côté intime, on va dire, il est carrément à l'opposé de ce que les gens voient en mode, c'est le jeune homme hot des réseaux, c'est lui qui a le chocolat noir que les gens... Ouais. Donc, c'est un peu ça, quoi. Oui. Ok. Alors, dis-moi, tu as quel âge? 27, là, en fait. Disons, je suis dans ma 28e année. 28e année. J'ai fermé 27 ans le 31, là. J'ai passé. Oh, passé? Ouais. En janvier. 31, Le 31 décembre. donc toi, tu fêtes doublement. Décembre, c'est ça? Ouais. Ok. Le dernier jour du dernier mois de l'année. Tu fêtes doublement. Donc, c'est un peu ça. Donc, Je suis dans tu ma as 28e année. un Noël dans tes prénoms? Non, pas Noël. Ok. J'ai deux prénoms. Mon premier prénom, c'est Jean-Paul. Et ceux qui m'avaient comme ça, c'est ceux qui me connaissaient depuis très longtemps. Mon deuxième prénom, c'est mon prénom indigène, c'est Donna, que j'ai décidé de mettre en avant parce que j'aime bien tout ce qui est indigène. Enfin, tout ce qui a du sens. J'aime bien me démarquer. Je n'aime pas... En fait, s'il y a une chose que je déteste plus que tout, c'est être comme tout le monde. Ça me fait mal. J'aime pas. On m'a dit en troisième, une fois, une fille, enfin une camarade me regarde et me dit, toi, déjà, je ne sais pas si vous avez, de base, on me dit que je suis arrogant quand je parle. Et on m'a tellement dit ça que c'est devenu de l'eau à boire pour moi. Enfin, est-ce que c'est que je suis arrogant? On me dit que je suis trop sûr de moi quand je parle, que j'ai ce caractère un peu trop mal alpha. Bon, c'est moi, quoi. Tu me prends comme ça ou tu... Et c'est pas comme... Déjà, quand on s'approche de moi et qu'on me découvre, en vrai, les gens, comme on ne me connaît pas de loin, on n'a pas trop envie de s'approcher. Parce qu'on se dit, ce mec, je vais l'approcher maintenant, il va me... Comme les femmes même le disent, il va me faire genre. Il va me faire son... Mais en vrai, c'est surtout plus pour limiter le type de personne qui s'approche de moi que je fais ça. Je ne le fais pas sciemment. Il faut dire que j'ai hérité ça en quelque sorte de papa, parce que c'est lui, ce trait-là, en fait, je l'ai hérité de lui. Je ne parle pas d'arrogance, je parle du trait sérieux, le trait. J'ai hérité ça de lui. Et ça on va dire, ça a beaucoup d'avantages pour moi. Parce que si quelqu'un s'approche de toi, avec ça, c'est que tu es sûr que cette personne a vraiment un objectif derrière la tête et a vraiment pour objectif de t'entrer dans ta bulle. Mais ça fait le tri, en fait, avant que les gens ne s'approchent, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et dis-moi, quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Bon, je pensais que c'était le jaune. J'ai une moto bleue. Je suis venu avec une veste bleue. Mon téléphone est de couleur bleue. J'ai beaucoup de choses bleues, en tout cas. Et quel est ton plat préféré? Est-ce va que tu as un dire- il va dire plat maintenant. Toi-même, tu ne connais pas. Je sais que c'est un plat de chez nous ici. Ça n'a rien à voir avec... Oui, j'ai pensé à ça. mon ventre, là, je ne blague pas avec. Sportif ne blague pas avec son ventre, de base. Oui. Pour ceux qui me posent une candidature, là, vous entendez, hein, Est-ce sportif que ne vous blague pas savez avec. cuisiner même là? Est-ce que vous savez cuisiner en Et tout cas? il y a le fait que... Non, je mange, hein. Je mange beaucoup. On a eu le témoignage, rien qu'en vidéo. Ma réputation dépasse les limites des frontières nationales. Dans ce domaine-là, en fait, je fais une petite anecdote. Dans ma carrière de danseur, j'ai eu à travailler avec des chorégraphes quand même de renom, comme Andrea Wamba par exemple, du Congo Brazza.
Marie Leca de la France, Marcel Befa du Bénin par exemple. On avait fait, on va dire, une résidence de travail durant 2 semaines. Et c'était Andrea Wamba qui était il était l'un des formateurs. Donc nous, on était en mode professionnel qui venions acquérir de l'expérience. Et à chaque fois, à midi, il y avait un buffet. Il y avait un buffet qui se faisait. Quand les gens... En fait, moi, je suis quelqu'un... Quand je veux manger, je ne suis pas du genre... Je ne mange pas comme les Français. Ouais, les Français, ils mangent... Ils se servent petitement, quoi. Vous comprenez le feeling? Et donc, ils peuvent manger plusieurs fois, mais petit. Moi, je suis du genre... Je mange en mode africain, quoi. Tu doses. Je dose. Yeah. Donc, tout le monde mange. Donna est parti, il a pris son plat. Il s'est servi, il a bien garni le plat. Il est venu s'asseoir. Moi, je n'ai pas honte. Hein. Faut pas, on fait comme si on est... Non, non. Mange comme tu manges à la maison. Les gens me regardaient en mode... Enfin, pas les gens, mais mes collègues me regardaient en mode... Donna, tu vas finir tout ça? Ils croyaient que c'était de la blague. Donna a fini encore. Il y a un qui a laissé son repas, il est venu s'asseoir devant lui, il me dit ça là, il veut regarder ses propres. J'ai fini mon plat, je suis allé reprendre un deuxième. Ah. Et c'est là que Andrea Wamba, il a dit non, c'est pas vrai. C'est un Congolais. Il dit non, c'est pas vrai. Et tu as vraiment fini le plat là, quoi. Non, mais ce gars, il faut que vous ayez à l'œil. Et puis, à cause de moi, quand on a fini la résidence, il nous a invités après pour un genre de buffet spécial qu'il a fait lui-même parce qu'il voulait nous faire découvrir ses plats, les plats du Congo. Et ce jour-là, on ne l'a pas déçu. En tant que bon béninois, ça vous fait rien. En tant que bon béninois, on a géré les plats comme il fallait. C'est-à-dire, il ne restait pas un seul grain dans les marmites qui étaient là. On a géré comme il faut. Vous avez tout lapé. Et depuis ce jour-là, quand il passe, ou bien quand il descend au Bénin une fois en passant, ou même de là-bas, il écrit à mes collègues avec qui il est en contact, mais et votre, le fameux, le fameux donnant là, il va bien. En fait, c'est ça qu'il a marqué lui en fait. C'est vrai que côté danse aussi c'est bien, mais c'est ce trait là en fait qu'il a gardé de moi. Le mec qui mange beaucoup. D'accord, tu manges beaucoup, mais tu manges quoi? Qu'est-ce que tu préfères manger? Parce que je sais, elle n'a pas encore répondu à ma question. Le plat que je peux manger 24 sur 24 sans me fatiguer, c'est le riz. Le riz, mais sous diverses formes, c'est pas que je sais pas comment me servir du riz blanc, lundi du riz blanc, mardi, non. Ça peut être du riz blanc le lundi, peut-être du riz au gras le mardi, du riz créole le mardi. Enfin, du riz sous toutes ses formes, quoi. J'aime aussi les pâtes alimentaires. J'aime ça. Je pense que c'est... Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça ne te dirait pas de participer à un concours de bouffe? Ah, non, quand même, pas à ce point. Je dis je mange. Tu as mangé là. Je dis je mange. Non, quand même, arrêtez ça. Peut-être que tu vas les gens font déjà quelque chose comme ça sur le campus. Ils disent ça, je sais pas, meilleur bouffeur de gari. Ça, là. Voilà. Non, mais ça, non, mais je mange, mais pas au point de m'empiffrer devant des gens et dire que je suis en fait une compétition. C'est juste pour dire que je mange bien. Pour effrayer madame. Non, même pas. Pour effrayer madame qui est quelque part. Non, si tu ne sais pas cuisiner là, pardon, ne viens pas. Et si tu es madame qui cuisine juste pour 2 personnes là. C'est non. bon. Faut pas poser quelqu'un. Non. Tu cuisines pour tout un quartier. Non, pas ça quand même. Mais en tout cas, non, sans exagérer. Mais je mange beaucoup. Enfin, je mange bien. Pour ce que je dépense comme calories, pour ce que je fais comme activité physique, il me faut bien manger. Donc. Et quelle est ta phobie? C'est quand vous faites, et on dit phobie là. Et dans la joue qui suit, les gens te ramènent. Non, je vais pas dire. Non. Aïe, Non, mais t'inquiète pas, personne ne viendra t'embêter. Il n'y a pas de jeu. Vas-y. Non, c'est vrai quand il dit affaire de phobie, le truc c'est que les gens sont en train de suivre. Quand il dit phobie là. Non, c'est entre nous. Hein. Personne ne suit. Personne ne suit. On est à la télé. Non, personne ne suit. C'est juste entre nous. La partie là seulement, ils vont partir. Voilà. C'est faux. C'est comme ça les journalistes là, vous aimez enturluper les gens là. Donc cela voudra dire que sa phobie là, s'il dit ça, peut-être les dames ne vont plus, les demoiselles ne vont plus. Je ne pense pas. Non, donc c'est rien de compliqué. En fait, je n'ai pas vraiment de phobie, mais il y a un animal que j'aime pas. Dis-nous.
Noté. C'est peut-être Et la qui pendant un bon moment a été une phobie. Mais qui Mais je ne pense que l'a plus? je suis en train de surmonter ça. C'est Essaye le de- serpent, j'aime pas. Ah, j'ai dit ça, le reptile. Non, mais J'aime on pas. dirait que ce truc-là, Pourtant- l'animal là, c'est Non, c'est la la phobie phobie de de- beaucoup. Non, pas vous tout savez, le monde, vous savez pas en tout le fait monde même. ce pourquoi j'ai commencé à surmonter. C'est vrai, je suis beaucoup de documentaires. J'aime beaucoup me cultiver à travers les documentaires. C'est une façon plus intéressante d'apprendre. Les documentaires, les reportages. Les serpents, j'ai commencé à mieux les connaître, on va dire, en quelque sorte. Hein. Oui. Oui, mieux les connaître, pas que je les côtoie, non. Mais j'ai commencé à mieux comprendre, en fait, ce qu'ils sont vraiment et comment Est-ce que c'est. collaborer. Non, tu veux collaborer avec. Non, pas collaborer. Comment cohabiter, voilà. Ok. Voilà le terme. Donc toi, tu peux cohabiter avec ça. Oui, mais j'aime pas. Ça veut dire que j'aime. J'aime pas. J'aime pas les serpents. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok. Est-ce que je vais encore poser cette question? Ton hobby, je parie que c'est la bouffe. Non. La danse. Donc il y a autre chose Il y que. a plus intéressant. Un peu. La danse? Non. Oui, on peut dire. Oui. Oui. Parce que Donc déjà, tu peux, de base, tu peux de base, mourir de pour base, ça. c'est une Tu peux passion. mourir pour la danse. La danse et la musique. La danse et la musique, parce que pour moi, les deux vont de pair. Ok. La danse et la musique. Je peux pas passer une journée sans écouter des morceaux que j'aime. Et c'est qui ton Parce que artiste parfois, préféré? Parfois, ça t'inspire d'une façon inimaginable, les morceaux. Ok. Et généralement, ça part toujours de là, quoi. Quand une étincelle vient, ça part toujours d'un morceau. Et je suis quelqu'un de très émotionnel, contrairement à ce que les gens peuvent penser. C'est qui ton artiste préféré, ton morceau préféré? J'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes. J'ai des tonnes de morceaux, là. Et... Exemple? Bon, ok, je vais répondre à la question autrement. J'aime beaucoup le rap. J'aime aussi tout ce qui est mélodie, hein, comme le zouk et autres. Mon rappeur préféré, c'est Youssoupha. Mon rappeur français préféré, c'est Youssoupha. Mon rappeur anglais, mais on va dire anglophone préféré, actuellement, c'est Dax. C'est un noir américain. Il est d'origine nigériane. Il a grandi là-bas. C'est Dax. Et côté zouk, j'aime bien tout ce Et qui ton est... rappeur préféré béninois? Béninois, tout différent, je suis pas trop les béninois. Mais non, je vous ai expliqué au début que moi je suis pas trop en mode. Mais j'ai quand même il y a quand même des artistes que je suis que j'aime bien, comme Vano par exemple, comme Amir du GCC. Il y en a d'autres qui n'ont pas, en fait, qui font pas beaucoup impression sur les réseaux, mais que j'adore, comme Cyanogène. Ce mec, il a un flow d'extraterrestre. C'est un peu comme le Kerry James en mode, le jeune Kerry James du Bénin, on va dire quoi. Il a un flow qui, enfin, il n'est pas fait pour le Bénin. Il y a beaucoup de gens qui sont pas faits pour le Bénin comme moi. Ok, d'accord. Non, mais c'est vrai. Dans une autre vie, Ouais. tu aimerais venir dans la peau de qui? Ta réincarnation. Et où? Amérique. J'imagine. C'est ça, Pourquoi faut tu pas poses la réfléchir. question? C'est là-bas. Et qui? Bon, c'est le qui là qui va poser un problème. Parce que, Michael Johnson. non, pas à ce point. Parce que lui aussi, avec tout l'état de problème qu'il y a après. Là. Et c'est pas Dis-moi. Non. Dis-moi. Vous savez, bon, qui sur quel plan? Parce que. Comment plan? En mode artistique Toi, ou là, sportif? non, là, tu es Non, dedans. parce que je suis quelqu'un. Si. J'aime toujours scinder en fait. J'aime pas mélanger les choses. Si c'est sur le plan artistique, je peux dire. Sur le plan sportif, je peux dire. Mais c'est Choisis. juste Sur le plan général. Choisis. Voilà. à faire. Il n'y en a pas. En Avec fait, les idoles. comme j'ai dit, j'aime beaucoup de modèles. Il est tellement fan de lui-même Merci. que personne ne... Merci. Donc, Non, aujourd'hui, écoutez, j'ai des donnant, modèles. donnant pour toujours. J'ai des modèles, mais de là à dire, non. J'ai des modèles, on va dire, mais Ok, tu en as une idée. Alors, dis-moi, hein, comment est-ce que tu arrives à te contenir devant toutes les femmes qui défilent devant toi? Déjà, tu es un coach sportif.
Donc, tu as une salle de gym, n'est-ce pas? Je n'appelle pas ça salle de gym, c'est un studio de mouvement. Ok, C'est- voilà, un studio où les femmes viennent, les hommes. De temps en temps. De temps en temps, tu es coach. Oui. Comment tu arrives à gérer De- ça? de base, Tu n'es pas tenté parfois quand tu vois Vous les belles demandez, choses? vous demandez à un danseur exotique, à un stripteaseur, s'il n'est pas tenté. Si il a l'habitude d'être tenté, il ne pourrait pas faire ce boulot-là. Donc, il n'était pas encore arrivé de Les fantasmer. gens me disent souvent, c'est un peu comme les gens qui me disent, moi je peux jamais faire ce boulot-là que toi tu fais. Moi je vais, en griffe, le terme, je vais bander, moi je vais. C'est pour les amateurs, tout simplement. Je suis pas amateur. Donc, En fait, quand tu es dans un domaine, il faut rester le plus professionnel possible. toujours pro. Toujours. Donc, quand tu les vois, tu les regardes comme des hommes, c'est ça? J'ai pas compris, tu les regardes comme des... Comme des hommes. Comment je vais regarder ça une veut femme comme un homme? Non, C'est mais- impossible. Non, Non mais attendez, quand même, non. Oui, mais Terre à je terre, veux quoi. aussi Terre à demander, terre, je peux pas hein. regarder une femme comme un homme. Mais c'est pour dire, il y a cette barrière professionnelle-là qui est toujours là. Toujours. En fait, quand on dit barrière, c'est un peu trop poussé aussi. On va dire cet écart. Parce que barrière, non, on va dire cet écart-là. Ce respect professionnel qui est toujours Mais là. Ce qui fait que la façon en dehors des cours, en dehors des sessions, après les heures du boulot, tu n'as pas de petites tentations? Puisque vous gardez contact. c'est pas comme Et ça. surtout en ce qui concerne ces demoiselles-là qui, après les cours, veulent aller sur l'autre plan. Forcément pas le plan, Le plan, quel plan ça? Est-ce que tu n'es pas tenté intime, de... c'est ça? Voilà. Donc, Non. en vrai, non. Est-ce qu'aucune de tes clientes ne t'a pas encore, après une séance de danse sensuelle, après la séance, voulu t'écrire pour... Tu sais que les dames ne sont pas directes. Si, je comprends très bien, ouais. Voilà. Est-ce que Ça ne non, t'est non. pas encore arrivé De d'être, par exemple, séduit ou courtisé par une femme? Est-ce que tu mets toujours la barrière là également? comme le font souvent les Américains. Il y a. Ah, non, en fait, c'est pour dire, il y a toujours, comme je dis, il y a toujours ce... C'est vrai, on peut tomber parfois sur des dames ou des demoiselles qui... Ok, je prends un cas concret, par exemple, pour expliquer, je prends un cas concret. Une dame à qui tu fais peut-être un massage, par exemple, ou qui te contacte pour un massage hot, te dit peut-être après, attendez, si lors du massage je m'excite, vous me laissez comme ça? À ma place, vous répondriez quoi? Ben, c'est à Donna, ils ont Répondre posé à- la question. Non, mais je pose la question pour savoir déjà un peu votre La mindset question à est vous. adressée à Donna. La question n'est pas adressée à Gisèle ou à Jackie ou à... Je suis pas Moi, masseuse. je réponds toujours, quand on me pose ce genre de questions, je réponds toujours, je fais juste ce pourquoi j'ai été payé. Donc, si elle te paye pour l'autre, tu vas faire aussi. Non, Ah c'est oui, pas ça. tu c'est fais pas ça ça. pourquoi tu... Non. Bon, dans mon contrat, c'est quoi? Quand on parle de massage, par exemple, mon contrat, c'est je te masse pour telle période, de telle heure à telle heure. Tu as ton massage, point, tu me payes. On s'entend sur le type de massage qu'il faut. Si c'est un massage, si tu as besoin d'un massage relâchant juste pour te détendre, pour détendre tes muscles, tu as besoin d'un massage sensuel, histoire de rendre ça un peu plus hot. On s'entend. Et quand je viens, c'est ce sur quoi on s'est entendu. On s'y tient, je fais mon boulot, à la fin on me paye, je rentre chez moi. Maintenant, quand on me demande des choses comme tu me laisses comme ça, je suis obligé de te laisser comme ça. Tu fais des massages à domicile. Oui. Ah. T'es quand même pas un moine, t'es un être humain avec des Je pulsions. refuse pas. Des massages. Je Et refuse pas. Tu aimes... Le truc, en fait, je vais vous expliquer une chose que beaucoup de gens qui ne sont pas dans le domaine ne voient pas. Le jour où tu franchis la barre, le jour où tu accèdes à l'une de ces requêtes, tu perds ce qu'on appelle... En fait, tu sors du cadre déontologique de ta profession. Et quand c'est comme ça, tes clients ne te respectent plus. Ok. T'es plus crédible. Jusqu'à maintenant, il y a un certain respect qui est permanent envers toutes les personnes avec qui, enfin, toutes les personnes qui m'ont déjà contacté pour ces genres de services, services que ce soit massage, striptease, masculin, ou il y a toujours
ce respect-là. Mais une fois qu'on sent que tu es du genre qu'on peut rapidement influencer, qu'on peut avoir, à moins que toi-même tu les décides, voilà, de te lancer dans ça, quoi. Tu sais que oui, là, il y a ça qui est à côté. Et quand on me demande, oui, je dis, c'est aussi faisable. Ça, c'est un autre point du service. Mais quand on s'entend sur quelque chose et que tu viens, il faut te tenir à ça. Il faut t'en tenir. C'est ce qui fait en fait que les clients te respectent. Et dis-moi, tu aimes beaucoup plus travailler avec les femmes ou avec les hommes? Tu aimes plus masser les femmes? Les deux. Parce que, enfin, non, j'aime, je reprends la question. Tu aimes plus? Oui, faire du Mais comment je peux être un homme? On me demande si j'aime plus masser les femmes naturellement, non? Oui, je peux pas je peux pas aimer masser les hommes. Enfin, contactez-moi, j'ai pas dit de pas me... Non, généralement, les hommes, généralement, quand c'est pour du massage relaxant. C'est juste pour... Donc, c'est vrai qu'il y a parfois... Est-ce qu'il faut que j'en parle? Il y a parfois des homosexuels qui me contactent pour du massage relaxant. Voilà, je voulais en venir. Et là, parfois, ça me fait tellement chier. Donc, Mais écoutez, il t'est jamais arrivé de regarder un homme d'une manière... yeah. D'une manière quoi? D'une manière... Que quoi? D'une manière... Regarde. Jamais de la vie. Et ça ne va jamais arriver. Sérieux? Avec tous les belles formes qu'il y a dans la vie, là, c'est cul sec. Voilà. Garçon, que moi je vais arrêter avec ces questions-là. Aussi. Oui. Avec tout ce que tu fais, genre, déjà avec les mannequins, dans la salle, les hommes et les femmes, tout le monde est ensemble. Oui. Je me demande parfois comment les hommes arrivent à gérer. Parce que tout le monde est ensemble. On te dit, vous avez 2 minutes pour vous changer. Parfois, on enlève tout. C'est comme ça que ça se passe, les hommes et femmes ensemble. Comme je dis, c'est pourquoi je dis, quand tu es dans le domaine, ta façon de voir les choses est toujours différente. Quelqu'un qui n'est pas du domaine peut se dire, mais voilà. Mais en vrai, en fait, quand tu es dans la, c'est un peu comme on me demande, quand tu es en train de danser par exemple pour une dame ou pour une demoiselle, est-ce que toi-même ça t'hésite pas? Et je leur réponds, attendez, quand vous dansez un exemple, quand vous dansez sur scène et que vous voyez quelqu'un qui est en train de vous faire, quand vous avez une chorégraphie à gérer, vous avez le temps de penser à la personne qui vous regarde là? Non! En fait, tu es tellement focus, tu as un plan à gérer, tu as un enchaînement à suivre, tu as des spots dans ton enchaînement qu'il faut suivre. Tu sais qu'à tel moment je dois faire ci, à tel moment il faut que je fasse ça. Tu es tellement préoccupé par le fait de réussir ce que tu es en train de faire, de donner vraiment du plaisir visuel à la personne qui est devant toi, que tu n'as pas le temps de penser. Tu peux peut-être après ton show revoir. Moi il m'est arrivé parfois après certains shows, je revois certaines mais je le fais. Ouais, la position là, par exemple, ce qui est à l'écran là. Vous êtes allé chercher. Oh, merci de rien. Vous êtes allé. Dis-moi. Vous êtes allé changer le bouton. Ça c'est la danse, hein. Donna, dis-moi la position là. Dis-moi, ça va pas te citer. Tu es sûr que là, la fait là. D'accord. Gardez l'image là. Je vous explique terre à terre. Vous savez que là, je suis en train de dépenser des centaines et des centaines de calories là. Il n'y a plus de force. Non, c'est pas qu'il n'y a plus de force, mais est-ce que vous savez que là-bas aussi on dépense calories. Je vous explique ce que je dis. Là, je suis en train de faire de la musculation. Hein. Ne voyez pas le côté, il y a femme sur moi. Non, mais écoutez, vous voyez la position et il y a un poids sur moi. Je suis en train de maintenir ce poids-là. Donc, vous voulez que pendant ce temps, moi, je pense à ma verge qui soit... Non, mais elle est semblant, hein. Elle est assise là. Pourquoi faire semblant? J'ai l'impression que la tenue cache des choses. Oui, c'est vrai. Quand je suis en veste, généralement, je ne sais pas les vestes, mais parfois quand je voulais dire, non, mais tu es quand même un coach sportif, mais je ne vois pas les choses. Et puis moi-même, j'étais étonné de voir Donna venir en costume comme ça, parce que même pour l'affiche, Donna envoie une photo, ton souvenir. Hé, les téléspectateurs vont voir les choses, hein. Et puis non, moi, j'aime mettre en valeur. Oui, donc je me suis dit, peut-être le gars va venir débattre. Non, même pas. Ok, alors Donna, dis-moi, en amour, tu es possessif ou... Un peu. Possessif. Un peu, juste un peu. On ne touche pas, genre... Quelqu'un qui n'est pas possessif ne peut pas aimer pour moi. Enfin, il y a des degrés. C'est juste qu'il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas devenir parano, il ne faut pas devenir... C'est tout. Tout le monde est... Vous êtes aussi possessif. Mais d'une certaine manière, tout le monde est possessif quelque part.
Mais c'est juste que parfois on dit non, bon, on ferme les yeux quoi. Juste un peu. J'essaie de ne pas en faire trop. Sinon que je suis quand même assez jaloux. Mais Jaloux, romantique. beaucoup. Ça, c'est évident. Comment c'est évident? Il a dit, la personne a dit tout à l'heure, Romantique, hein. la personne a dit tout à l'heure qu'il n'est pas dans comment tu vas, est-ce que tu as... Oui, mais ça c'est pas romantique, ça c'est... La personne en fait, Tu n'es pas là, tu n'es pas toujours... J'appelle ça de la perte de temps. Perte de temps. Écoutez, Oui, mais donc c'est un peu comme les gens donc qui tu as du temps Tu pour voulais te elle. supporter, Tu as mais du toi-même, temps. tu es en train de gâter l'affaire. Non, Tu as du temps. Non, mais attendez. voilà, j'ai l'impression que tu te contredis. Parce que là, tu disais tantôt que tu n'es pas du genre, qu'est-ce que tu as mangé. Alors que c'est ça, on aime en fait. Femme, tu vas bien. Mais c'est vrai que la danse, Ok. le massage et tout en ça, vrai, pardon, ça ne c'est suffit dedans. pas. Pardon, ça ne suffit pas. Oui, avec comment tu Et vas aussi. parfois de petits gestes, même pas grand chose, hein. Même Non, si c'est un mais truc de les 50 les- francs. Les gestes, c'est Quand ça rien. Les vient gestes, c'est de- rien. Moi, je parle en fait des... En fait, il y a des... Tu dis aussi que tu n'as pas le temps. Il y a des- Comment est-ce que tu peux être Non, romantique attendez. si tu n'as pas le temps à lui Attendez, accorder? En fait, c'est vous qui comprenez pas ce Ok, que je dis. ok. Je reprends de façon terre à terre, comme on dit. Quelqu'un qui a de l'ambition ne perd pas son temps sur des détails. Vous êtes avec, on dit, je suppose que vous avez une petite amie, ou bien une femme qui connaît le type d'homme que vous êtes. Elle doit forcément s'attendre à ce qu'il y ait des moments, des périodes. C'est pas que tout le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écrire avec elle ou qu'il faut la zapper pendant des mois. J'ai pas dit ça. Il y a juste des périodes où, sur certains projets, la tête de l'homme, c'est focus, quoi. Et pendant ces périodes, quelqu'un qui est avec toi, enfin, je suppose que quelqu'un qui est avec toi connaît déjà un peu le type de personne que tu es et a accepté vivre avec quelqu'un comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Comme je dis, quand on s'approche, on voit toujours le vrai donnant. Je ne dis pas que je suis en mode non, il faut pas être. Je suis très romantique, hein. Très. C'est juste que à certains moments, quand il s'agit de boulot, quand il s'agit de. Ok, je suis romantique. Le boulot là, ça ne paie pas encore. Oh, romance là, on appelle ça comment? Faut me dire. Aïe. Tu veux, C'est la galère woman. tu veux qu'on aille là-bas? Il faut me dire. Si, attends. Tu veux qu'on aille là-bas? C'est pourquoi ce qui amène romantisme là. Romantisme là, il faut l'argent pour faire ça, non? Oui, je sais. Il faut Il faut argent pour faire ça, mais même s'il n'y a pas beaucoup d'argent là, hein, en cherchant l'argent, tu peux toujours lui témoigner ton amour en restant par moment Je avec refuse elle, pas. au Ce que moi je On dit refuse. que la femme aime l'attention. Non, Voilà, non, on aime je refuse ça. pas. Ce que moi je refuse, c'est attention à outrance là, moi je fais pas. Je ne dis pas à outrance, mais un peu attentionné quand même. Mais bref. Non, je Tu as comprends, ta je définition, comprends, tu as ta je comprends, définition je du comprends et romantisme. je vous explique en fait, je comprends, je vous explique. L'une de mes relations passées, pour que vous compreniez ce que je mets dans attention à outrance. Oui. On va ouvrir le dossier. J'ai Non, des attendez. questions, mais Je suis... j'ai encore des questions, donc on va aller Non, rapidement. très rapidement. Je suis sorti avec une demoiselle qui voulait que je lui écrive tous les jours. Tous les jours. Matin et soir. C'est tombé dans une période où moi j'étais hyper occupé. Et parfois, même quand je rentre le soir, parfois même je ne mangeais pas. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que le lendemain, très tôt, il fallait que je sois encore debout. Donc, tellement fatigué que je m'endormais. Vous voyez que la danse, c'est de l'énergie physique qu'on dépense. Donc, quand tu rentres le soir, c'est pas comme quelqu'un qui est allé au boulot, s'asseoir devant son PC. C'est physique. Quand tu rentres, tu es fatigué. Encore que ça aussi, c'est du boulot. Oui. On rentre aussi Oui. fatigué. Non, quand je dis. Pour Non, défendre- mais la dépense d'énergie, elle n'est pas la même. Ça, Ça, c'est je suis vrai. désolé, c'est pas la même. Du tout pas. Et nous, tu rentres comme ça. Et quand ça fait 2 jours, 3 jours, et qu'il remarque que, le mec qui m'a pas écrit, déjà, les femmes ont des petites caprices que moi, personnellement, là, non blow. Donc, tu ne veux pas te marier. Je me marie, mais ça prend du temps. Ben, ça dit, ma prochaine question, est-ce que je dois encore poser? Est-ce que tu es humble? Je ne pense pas. En amour. On m'a souvent reproché ça. On m'a souvent reproché ça. veux dire, tu J'essaie as de. pas raison, hein. Non. En fait, j'essaie depuis près de 5 ans, on va dire, de travailler sur ce côté-là. Il faut beaucoup travailler. Ah oui, parce que. Ouais. Il faut beaucoup travailler. Non, mais c'est vrai. Voilà, C'est vrai. Je nous connais. Mais non, mais.
Je suis pas non plus inaccessible, hein, c'est pas ça. Je sais quand même faire la part des choses. C'est juste que quand ça commence à devenir trop chiant, Et en amitié, dis-moi, quel genre d'ami es-tu? Comment ça? En amitié, est-ce que tu es un ami fidèle, un ami qui est là pour Ça dépend les de qui autres? j'ai en face. Tu es un meilleur ami ou une Non, meilleure? non. Tu n'en as- Non. J'ai des amis Oui, avec mais- qui j'ai passé de très bons moments et que je considère beaucoup. Mais le concept de meilleur ami avec qui on partage tout, non, je suis pas de ce type-là. Jamais. Ok. Et dis-moi, tu es mannequin, mannequin podium. Tu as dit que tu aimes les lingeries fines. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de poser nu? Non, je vais jamais le faire. Pas jusqu'à ce point. Peu importe le cachet. Non, pas poser nu quand même. Nu, Il y a Vituel là, mon. Oui, mais tu poses Eh, presque... papa nu. Mais tu Non, poses non, presque non. nu. Non, Tu non. poses presque nu. Déjà, oui, presque nu. Non, mais écoutez. Oui. Oui. Parce que tu as dit... Je suis un boxeur, ça veut pas dire que je suis nu. Et qu'on parle de Les lingerie gens, fine. mais Elle alors, a dit presque. Presque. ouais, Oui, et parce que presque, déjà, quand presque. on parle de lingerie fine, tu vois, les calcifs, Ouais, pas ouais, calcif, on presque. appelle ça, hein, ou bien comment vous appelez ça, un peu comme street façon là, de femmes. Et Ah non, pas ça, hein. Ah, pas ça, hein. c'est Non, les moi je suis pas dans classiques. ce, moi je suis pas dans ce, moi je suis dans le classique. Ah, Ok, oubliez le terme fine là. Ah, non, Lingerie, moi, je mais pensais à oubliez ça. le fine, hein. Moi, je pensais à ça en fait. on va l'oublier, Oubliez le Jackie. vide. Ok. Alors, C'est vrai que la lingerie fine est surtout plus. dis-moi, est-ce que tu l'as déjà fait sur une plage? Quoi? Sur la plage? Quoi? La chose. Ah, Quelle chose? C'est quoi la chose? Ah, non, non, tu m'as dit que tu m'as dit que tu as dit que tu n'as pas Vous n'appelez pas les gens par leur Tu n'es nom. pas hypocrite. Oui, mais dites- Est-ce que tu as déjà justement. fait l'amour à C'est la lui qui a parlé. plage? L'amour à la plage, tu l'as déjà fait? Ouais. Oui. Ne dis pas non. J'ai dit oui, j'ai Ah, dit non. voilà. Quand déjà, fais José là. Parce que quand je vois, il va faire. Je suis quand même après un Je défilé. dis, là, il a Gbera fait. Non, Woman, comment c'est tu as su? Ah, mais en tout cas. Mais Parce que quoi? la Non, question non, là, mais quoi? attends, Il faut qu'elle finisse. Non, il faut qu'elle finisse ce qu'elle a commencé. Mais quoi? Parce que la question là, elle ne pose pas ça à tout le monde. Hein. On est d'accord, j'y sais. Non, mais tu Non, c'est diras- certainement à non, cause mais de- tu diras du quand même côté pas striptease que j'ai- Tu diras quand même ça pas que doit c'est être ça. avec moi, il a fait, non? Parce que tu J'ai dis pas que dit moi, ça. Je l'ai su. Bref, il a déjà fait. Hein. C'était Ok. à quel âge On est en 2020. 4. D'accord. Ça va remonter à 2020, je pense. Enfin, je me rappelle plus, mais ça doit être 2020, 2019, 2020. Et j'imagine que tes week-ends là, c'est boîte de nuit, c'est. Comme j'ai On n'est dit, pas à la maison. le donat. En fait, je suis comme ça en fait. Il y a le donat, activité professionnelle que les gens connaissent sur les réseaux. Et puis le. Et il y a le donat Ah, civil, vraiment maison quoi. t'as la Je, maison. contrairement à ce que les gens pensent, entre aller en soirée, aller faire le show et rester à la maison, bosser un peu sur ses projets, suivre une bonne série, je préfère ça. Je préfère rester à la maison. Je préfère ça en fait. Ok. Si on m'invite, si je sors, en fait, c'est pourquoi les gens, quand on me voit sur un événement, sur une soirée ou sur un show, c'est que j'ai quelque chose à y faire. Soit j'ai une prestation, soit j'y viens pour des opportunités, parce que ça aussi, il faut se déplacer pour ça. Soit il y a quelque chose d'autre, mais je ne sors jamais en mode, presque jamais en mode, on va aller s'amuser. En fait, pour le moment, c'est pas encore. Je me dis, c'est quelqu'un qui a déjà tout accompli, qui se permet ce genre de choses, quoi. D'accord. Ok, pour finir rapidement, parlant de ton look, est-ce que tu es toujours stylé comme ça? Ou c'est parce que tu viens à la télé que. Dans mon, oui, on va dire quand je sors pour tout ce qui est mannequinat, émission comme ça ou on va dire rendez-vous important, ce genre de choses, oui. Maintenant, dans mon quotidien de danseur, on est souvent en jogging. On est souvent en jogging, basket, t-shirt, casquette, toujours. D'accord. Et parfois, on me dit, mais toi, tu vois, je m'habille, je mets encore casquette. Je dis, mais toi, tu vas pas faire ça.
Tu t'es habillé comme ça, là, tu mets encore 49 casquettes là, pardon. Il a mis construit. Oui. Et Justine, pour terminer, vous aussi chez téléspectateurs, pour terminer, je sais que tu n'es pas en couple, mais dis-moi, comment est-ce que tu peux pas le 14? Parce que, voilà. Que quoi? 14, non. Quoi? Elle est là, non? Le L là, c'est qui? Il y a. Ah? Divorce est venu en même temps sur le plateau. Comment vous me vendez comme ça facilement sur le plateau ici? On est à table. Tu l'as oublié. Non, bon, écoutez. 14. Quand vous dites 14, vous savez que quand on dit à faire de l'amour, là, c'est pas forcément à faire de. Oui, vous je savez, sais, oui, c'est pas forcément ça. Une fois que tu témoignes de l'attention envers les gens qui sont autour de toi, que ce soit enfants, famille, amis, je pense que c'est l'essentiel. Maintenant, quand tu as quelqu'un à côté, en mode partenaire, oui, il faut sortir, il faut pas forcément sortir, mais il faut faire des, il faut se le témoigner de façon un peu matérielle, on va dire. D'accord. Mais comme je dis, actuellement, je suis pas en couple. Et donc voilà, mon 14 ce sera en mode Solo. on va dire ça comme ça. 14 vous solo. J'ai une toute petite question pour vous. Très rapidement. Oui. Est-ce que tu te verrais gérer un compte OnlyFans? Ça va traverser l'esprit un moment. Pour les téléspectateurs qui ne savent pas, un compte OnlyFans, c'est un compte sur lequel tu publies du contenu subjectif, des photos assez hot, comme on a l'habitude de le dire. Ouais, un peu comme les stars nord-américaines là, qui ont leur compte. Non, ça m'a traversé l'esprit un moment, mais je l'ai pas fait. Parce que Oui, bon, je vais le faire. non, j'ai dit ça m'a traversé l'esprit. Tu Mais ne l'as pas encore fait. j'ai pas dit encore, c'est vous qui avez ajouté là encore. Je l'ai pas fait. Hey. Je pense pas que je vais le faire parce que en fait là ça ne rentre, là c'est, on va dire ça ne rentre plus dans le cadre de ce que je suis en train de faire comme activité. C'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas vraiment loin, hein. C'est pas vraiment éloigné en tant que tel. Mais quand tu bascules là-bas, c'est que bon, on te classe vraiment déjà là. Mais moi, je suis en mode, je reste dans la danse exotique. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Donna. Merci à Chimène. Merci à Jacqueline. C'est terminé pour la séance de Papatoya. Vous aimez tellement Papatoya que... Mais il était trop dedans, mais j'ai l'impression comme s'il s'attendait à ça. Allez, c'est Je pose terminé question, pour là, la il faut séance répondre. de Papatoya. Maintenant, nous allons ouvrir la page musicale. Je vais le faire avec toi. Oui, Tu craques peut-être pour Donna. oui, Hein? Là, sur le plateau. oui, Jackie, Oui. vrai. Oui. Tu craques pour lui. oui. Est-ce que déjà, tu viens de dire que tu es capable de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est ton honneur. Tu craques pour lui. Oui. Tu fais comment? Puisque ton honneur t'empêche de lui J'ai faire, dit de lui oui. faire savoir que voilà. Voyez. On se dit oui. Au fait, j'ai dit, on parle d'honneur. Mais moi, comme je l'ai dit tantôt, je peux le faire. Là, si je craque pour Donna, je peux ne pas lui dire en même temps sur place Mais que, tu gères que comment? tu me... Aïe. Mais Donna, lui, ne sait pas. Il est Oui, dans le droit, il ne sait oui, pas que. oui, voilà. oui, mais Toi, je tu fais comment? suis une femme, non? Et j'ai des potentiels. Lesquels? Déjà, Lesquels? C'est un peu comme dans le visuel où l'autre ne voulait Hein? pas dévoiler Déjà- ses techniques. Voilà, déjà le regard, la manière de lui parler. Et je vais commencer à m'intéresser à des trucs, même si je n'aime pas ça. Je vais faire semblant de m'intéresser, juste pour l'attirer. N'est-ce Juste- pas juste de pour- l'hypocrisie, ça? Quelque part. Tu veux de la personne, mais tu ne veux pas lui dire, je veux J'ai de toi. dit, oui, Et c'est tu ce que je dis. prends Je pas peux le des faire. alternatives, Non, des tu yeux ne me doux, comprends machin et pas. tout. J'ai dit, ça ne me dérange pas de dire je t'aime. Mais je ne vais pas dire je t'aime comme Direct, ça. Impossible. Je ne peux pas le faire. Avec le temps, si j'arrive à Ok, m'approcher de lui, je peux le dire. Ce qui n'est pas le cas avec nos mamans et autres, même si elles aiment l'homme comme ça, elles ne pourront pas le dire. Voilà. Mais moi, Ah non, tu veux balancer le gogo là. elle me dit, mais si, Donna, dis-moi. mais si l'homme là, si l'homme là est un bad boy, je ne dis pas que tu es un bad boy, hein, mais si l'homme est un bad boy et qui m'intéresse vraiment, bon, je ferai quand même tout pour faire partie de ce sentiment-là, parce que mon cœur est tellement fragile. Tellement fragile. Donna, Non, péto. Donna. Une dame a dit dans l'élément que elle, si elle a des sentiments pour un homme, elle
pour elle personnellement, elle préfère prendre par des alternatives, et voilà, des techniques, être dans ses parages, le séduire, demander d'après lui, machin et tout. Est-ce que tu ne penses pas que ça, c'est de l'hypocrisie? Pourquoi ne pas faire face à quelqu'un qui te plaît et lui dit « tu me plais » Non, en vrai, je ne juge pas parce que c'est déjà une doctrine, comme elle a dit. C'est une doctrine, c'est déjà dans les têtes, c'est toujours l'homme qui... Du coup, bon, celles qui ont le courage, elles le font, au risque de se prendre un râteau. Après, parce que les hommes aussi sont capables de faire prendre des râteaux aux femmes. Exactement comme les femmes aussi le font pour les hommes. Mais bon, c'est une question de courage, quoi. Si tu peux, tu le fais. Si tu peux pas, bon, tu trouves une autre manière. Je pense pas que ce soit de l'hypocrisie autant du côté de la femme que de l'homme, que de passer par de petits stratagèmes pour lancer la chose. Parce que au départ, tu sais pas si la personne ressent la même chose que toi. Donc, c'est plus intelligent de tâter du terrain. Est-ce que vous savez que c'est ça, les hommes aussi ont dû? Avant de se rapprocher de vous, il sait bien que, voilà, je ne suis pas sûr si je suis son genre, machin et tout, mais il se lance. Oui, c'est pareil. Donc, quelque part, c'est le manque de courage. Est-ce que Au niveau des femmes. C'est pas le courage, hein? Ah, bon, je sais pas trop. Peut-être, certaines manquent de courage, en effet. Mais bon, c'est bien dommage si tu aimes vraiment une personne et qu'il y a du potentiel, que par manque de courage, tu laisses passer une belle occasion. Pour finir, chacun fixe sa caméra. Un conseil pour les jeunes dames qui te suivent, qui ont honte, je vais dire, voilà, je vais prendre l'expression, utiliser l'expression, qui ont honte d'aborder un homme. Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est ce que tu as dit que toi tu peux faire. Donner tout étape. Ma chérie, si tu l'aimes et que tu vois qu'il y a du potentiel, c'est-à-dire que tu as eu à le côtoyer et tu remarques que lui aussi a de l'intérêt pour toi, je pense que tu ne perds rien à lui avouer tes sentiments et à voir ce qui en sort. Parce que au pire, il te dit non et tu sais que c'est mort, donc tu vas te chercher ailleurs. Mais ne reste pas dans le flou pour après te faire du mal. Donc, il faut avouer tes sentiments, tout simplement. D'accord. Belle woman. Alors, moi, je dirais tout simplement, ma soeur, si tu l'aimes, fonce. Donna? Je rejoins Belle Woman, simplement. Si tu l'aimes, fonce. Tout simple. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs. C'est pour vous dire, moi, pour clore tout, les hommes aussi ont besoin de se sentir, attirants. Du coup, quand vous les voyez passer là, faites aussi, tonton, je peux avoir votre numéro. Ça nous plaît aussi, hein. Ça nous plaît, donc faites ça aussi. Non, ne dis Merci pas si, beaucoup. mais on a notre tactique pour... Mais faites aussi la tonton. Je peux avoir votre numéro, ça nous plaît aussi. Merci d'avoir suivi le Talk Show. Maintenant, Jacqueline va nous envoyer sur le terrain. Et oui, nous irons quelque part, mais c'est après ça. Maintenant, c'est le moment de la récré. Mais avant la récré, Donna, on va te mettre... on va te soumettre à un défi. Tu es danseur professionnel, n'est-ce pas? Voilà. Tu vas prouver à nous qui sommes là et en même temps aux téléspectateurs qui nous suivent que tu es venu en costume, tu es venu en venant, mais que tu sais faire quelque chose. Du coup, nous avons préparé pour toi un mix. Voilà. C'est tout un cocktail de musique, c'est une variété. Et ça fait, en tout cas, c'est moins de 2 minutes. Tu vas nous montrer de quoi est-ce que tu es capable. Si tu es prêt, c'est jusqu'à la fin du beat. Oui, jusqu'à la fin du beat, voilà. Pas de souci. En veste? Oui, un costume. En tout cas, si c'est bon pour toi, que c'est bon pour moi. On pousse, non? Il est en train d'enlever. Parce que... Ah, il ouvre, ok, d'accord. Bon, la réalisation va nous envoyer le mix et... Baby, you know that it's 3 in the morning. When you want some, you phone me. One word in Espanol, babe. And I come and you know. Girls in Haiti, they throw it. In Jamaica, they roll it. Girls in Spain do the mostest. But only you got my focus. Président Extractor, Capitaine Yanouche, Roi Salomon. Le blindé, sélecteur immobilier.
séquence câlin jusqu'au matin. Voilà. C'était le défi de Donna. Ah non, il a relevé le défi. Waouh. Chimène s'est relevé, non? Oui, Mais à la toi, perfection. Tu comptes prendre les cours de danse? Vraiment. Surtout à Fatih à Gon, là. Il le Il va nous donner la honte, mais franchement. Non, quand même. Je fais aussi de la danse traditionnelle. C'était ton défi relevé. 20 sur 20. Merci. Allez, merci à tout le monde. Non, mais c'est moi Donna, qui t'ai un dernier mot pour quitter le plateau. Oui, déjà, merci pour l'opportunité. Je voudrais lancer un appel, surtout à l'endroit des autorités béninoises. Je sais qu'elles font déjà pas mal de choses pour le secteur de la culture, surtout avec les programmes du PSG et autres. Mais il y a toujours un problème au niveau du secteur de la danse en particulier. C'est vrai, je suis de ce secteur-là, donc je fais l'apologie de mon secteur. Je voudrais demander en fait aux autorités, non seulement béninoises, mais des autres pays, d'éviter d'investir des sommes faramineuses sur des secteurs qui ne rapportent pas. Nous, ça nous fait mal, parce qu'il y a des secteurs où les athlètes béninois remportent tout le temps les trophées et défendent à chaque fois les couleurs. Mais on préfère toujours investir sur des secteurs comme le football, qui, c'est vrai, reprennent du monde, mais... Pensez au secteur de la danse. Ah oui, c'est important. Merci beaucoup, le message est passé. Merci à Chimène Dadé, merci à Jacqueline Alavant, merci Donna, merci à tout le monde. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va remercier également notre équipe technique qui nous a accompagnés ce soir au cadrage. Estelle Vichoedo au son, Jean-Marie Kedolou à l'infographie, Lucrèce Kodo et à la réalisation, Nestor Rouillon. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le samedi prochain pour un numéro plus intéressant. Bye bye. Au revoir.